Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une voix. Aujourd'hui, l'épisode sera consacré spécialement au chanteur préféré de Mamie, Marilyn Manson. Marilyn Manson n'a pas toujours été l'incarnation du mal. Il a même été journaliste dans ses jeunes années. Bon, ok, d'accord, c'est le diable. Brian Hugh Warner naquit par une froide nuit d'hiver. La légende raconte que le 5 janvier 1969, à Canton dans l'Ohio, la jeune Barbara Wire mit au monde l'un des pires cauchemars que cette terre ait connu. 9 mois auparavant, séduite puis engrossée par Belzébuth, sous les traits d'un humble vendeur de meubles, elle ne se doutait pas que l'abomination était déjà en marche. Rejeté par ses camarades, le jeune Brian développa un sens aigu du blasphème et de la provocation divine. Désireux de se venger des bonnes mœurs américaines, Brian décida de dévoiler à la face du monde ce que l'Amérique compte de plus beau et de plus terrible. Le rock, putain! Marilyn Manson, ce que tout le monde sait ou a déjà lu sur Wikipédia, est la contraction des noms de Marilyn Monroe et de ce bon vieux Charles Manson, dont on a déjà parlé dans notre dossier sur le mouvement hippie. Petite parenthèse, il avait inventé ce nom pour le personnage principal d'une nouvelle qu'il avait écrite au lycée. Plus qu'une rockstar, Manson est un concept qui s'affranchit de la bienséance et de toute notion manichéenne. Son pseudonyme lui-même met sur un pied d'égalité une icône glamour des 50s et l'un des pires psychopathes de notre temps. Bon, ok, c'est bien mignon. Mais la musique dans tout ça. C'est vrai que si Manson est plus connu pour ses frasques plus ou moins fantasmées, Je me serais bien fait enlever les côtes pour pouvoir m'autosucer le fallu. Ouais. il reste avant tout un chanteur de métal indus. Qu'est-ce que le métal industriel ? Eh bien, c'est un mélange de métal et de musique électronique, essentiellement allemande, type Kraftwerk, le tout mixé à la moissonneuse-batteuse, donc agricole, vous suivez, avec les thématiques du cyberpunk. Dans 30 ans, le monde sera dominé par des multinationales avides de toujours plus de profit. L'intelligence artificielle sera omniprésente. La société connaîtra une gigantesque crise économique. Notre planète sera balayée par des catastrophes sanitaires et écologiques sans précédent. Et la population sera considérée comme du bétail par une classe dominante. Non mais sans déconner, ce n'est pas déjà le cas. Non mais dis-moi, t'as fait un peu péno sans la buse toi, dis-moi, non? La carrière musicale de Marilyn Manson débute en 1989 lorsqu'il rencontre le guitariste Scott Putesky. Un nom pareil, ça s'invente pas. Avec elle, Scott, il fonde le groupe Marilyn Manson and the Spooky Kids. Scott adopte le pseudonyme de Daisy Berkowitz pour Daisy Duke et le tueur en série David Berkowitz. Ces contractions nominatives deviendront par ailleurs la marque de fabrique de la formation de Manson. En avril 1990, Brian et son gentil copain Scott donnent leur premier concert. 3 ans plus tard seulement, ils tapent dans les oreilles de Trent Reznor, l'éternel leader de Nine Inch Nails, déjà bien installé sur la scène indus. Peinard les gars. À l'époque déjà, le groupe se fait remarquer pour ses provocations religieuses, accentuant peu à peu une certaine esthétique gothique. En 93, Reznor signe le groupe sur son label Nothing Records. Peu après, ils abandonnent le nom Spooky Kids pour le seul Marilyn Manson. L'année suivante sort l'album Portrait of an American Family, qui contient des titres très poétiques, tels que Cake and Sodomy, ou encore Organ Grinder, littéralement la broyeuse à organes. Amis de la poésie, bonsoir. En 95 sort Smells Like Children, référence à peine voilée au tube de Nirvana. Puis en 96, l'album de la consécration, Antichrist Superstar et son hit éponyme, suivi en 98 du magistral Mechanical Animals. Notre préféré. La machination démoniaque déjà bien en place prend alors une dimension dramatique. Manson choque déjà la très puritaine Amérique, puisque comme chacun le sait, le nouveau continent n'a de nouveau que le nom. 20 avril 1999, Manson, nommé bon gré mal gré révérend de la très estimable Église de Satan, se retrouve sous les projecteurs dans l'affaire de la tuerie du lycée Columbine. Rappel des faits pour ceux qui n'ont pas vu Bowling for Columbine de Michael Moore ou encore Elephant, la Palme d'Or de 2003 de Gus Van Sant. 2 ados armés jusqu'aux dents débarquent dans leur lycée et dégomment 12 étudiants et un prof, blessant 24 autres gamins. Perso, dans Battlefield, je fais des scores bien plus impressionnants et j'en fais pas tout un foin. Question à 1 million d'euros. Quand des jeunes gens pètent une durite, qui accuse en premier? Joséphine le gardien? Malheureusement, non. VTR, Grand Vef Toto. Tu chauffes pas, tu carbonises ma poule. Marine Manson. Bien vu, Lulu.
Oui, parce qu'Harris et Klebold, les deux auteurs du massacre, avaient beau ne pas aimer Manson, la très respectable opinion publique américaine a cru bon de tout mettre sur le dos de l'artiste, accusé de corrompre la jeunesse de ce pays. C'est vrai que quand deux jeunes perdent les pédales, c'est beaucoup plus facile de cibler un artiste profondément anti-establishment plutôt que de pointer les faiblesses du système éducatif ou de légiférer sur le contrôle des armes, au hasard. Beaucoup de gens auront parlé à la place de Marilyn Manson, l'artiste, sans tendre le micro à l'homme derrière le masque, Brian Warner, sauf un, Michael Moore. If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that community, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did. La suite de sa carrière sera fort heureusement moins tumultueuse. En 2000, il sort un album plutôt anecdotique, dont je n'exprime pas le souhait de prononcer le nom. Puis en 2003, il revient en force. 5 ans après le Super Mechanical Animals, Manson livre un nouveau bijou, The Golden Age of Grotesque. Un album que tout le monde connaît grâce au tube Mob Scene. Certainement aussi la période où il est le mieux looké. Au point que son ami Johnny Depp s'en inspirera en 2005 pour son interprétation de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. À la suite de cet interlude doré, le groupe enchaîne avec un best-of, Lest We Forget, et un nouvel album en 2007, Eat Me, Drink Me. Puis 2 autres encore en 2009 et 2012. Après le déferlement médiatique des 90s, Manson s'est presque trop assagi durant les années 2000, allant jusqu'à, sacrilège, se marier avec Dita Von Teese en 2005, au grand désarroi d'une population masculine qui aurait préféré qu'elle reste sur le marché. Une union de courte durée, Jean-Michel, puisque 2 ans plus tard, la belle, lassée du rythme de vie de son conjoint, décide de divorcer. Et depuis 2012, Manson se fait plus discret. Oh, il a quand même collaboré avec Avril Lavigne sur son album Bad Girls en 2013. Mais tu vas fermer ta gueule, putain! En revanche, on peut évoquer celle avec Mister Oiseau sur son EP de la même année, ou encore sa participation à l'hilarant Wrong Cops de Quentin Dupieux, qui n'est autre que... Mister Oiseau. What, do you want a picture of my dick? Excuse me? I'm asking if you want a picture of my dick. No, I don't want to picture your dick. Are you sure? Si Marilyn Manson n'a pas été le premier rocker à jouer sur son côté androgyne ou sur la provocation religieuse ou sexuelle, peu d'artistes ont à ce point déchaîné les passions et attisé la haine. Et si, au final, la portée musicale de son œuvre n'atteindra probablement pas la postérité, le personnage est sans aucun doute possible devenu une icône culte du rock et du métal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que comme pour Gresslick, qui a été l'amorce de la vidéo sur le Flower Power, cette vidéo sur Marilyn Manson introduit le prochain Breakfast. Pour cette même raison d'ailleurs, on aura omis quelques anecdotes sur sa vie et sa carrière, mais on ne vous en dit pas plus. Si cette vidéo vous a plu, d'ailleurs même si elle ne vous a pas plu en fait, n'hésitez pas à la partager à votre copine, à sa sœur, à laisser vos impressions en commentaire et à nous proposer des sujets. On se retrouve début août pour le prochain Breakfast. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas... Sœur Emmanuelle est peut-être morte, mais pas le rock.